Recevez mes salutations dans le nom de Jésus. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient dans nos partages. Amen. 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 Je suis content d'être parmi vous ce matin. C'est une grâce de Dieu. Et pour cela, j'aimerais lui témoigner toute ma reconnaissance. Alléluia. Vous savez, Dieu est bon pour nous. Et pendant que plusieurs sont dans des pleurs, pendant que plusieurs sont même à la mort, Dieu a permis que nous soyons ici. Il a permis que nous soyons gardés, préservés. Alléluia. Alors il est important pour nous de le bénir, il est important pour nous de le célébrer, il est important pour nous de lui dire merci. Dis à ton voisin, dis merci à Dieu. Quelqu'un peut balancer la main droite pour dire merci Seigneur. Est-ce que je peux balancer la main droite pour dire merci Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, assieds-toi dans mon témoignage. Écoute, tu sais, ce que tu ne sais pas apprécier ne viendra pas vers toi. Dis Amen bien. Amen. Le thème qui nous rassemble ce matin, c'est la reconnaissance. Le jeudi, j'ai pris grand soin de pouvoir introduire mon message par différents propos que vous avez eu le temps de retenir au travers de la Bible avec l'histoire de 10 lépreux, n'est-ce pas?
dit lépreux qui avait été rencontré par Jésus à l'entrée d'un village et qui a été purifié pendant qu'il partait se présenter au temple. Et la Bible dit que les 9 qui ont été purifiés ont continué et un parmi les 10, c'était le 10e, est revenu vers Christ afin de lui témoigner la reconnaissance, afin de lui témoigner réellement de sa guérison. Alléluia. Et là-dessus, Jésus-Christ de Nazareth a dit une chose: va, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que de l'étape de la guérison, il est rentré de l'étape du salut. Alléluia. Mais pas un salut qui concerne l'éternité, un salut qui concerne sa circonstance présente. Alléluia. Alors ce matin, je vais prendre la peine de m'étaler sur 5 principes pour lesquels nous devons être reconnaissants. Dis à ton voisin 5 choses pour lesquelles nous devons être reconnaissants. Dis voisin, il y a 5 choses pour lesquelles tu dois être reconnaissant. Alléluia. Amen. Il est vrai que je ne détiens pas le savoir absolu. Alors, il y a certainement 1001 façons pour lesquelles, 1001 raisons plutôt pour lesquelles nous devons manifester la reconnaissance. Mais ce matin, moi, Dieu m'a mis à cœur d'enseigner 5 choses. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 4. Je peux avoir quelqu'un qui va m'aider à noter les versets parmi les appelés. 1 Timothée chapitre 4, le verset 4. Dépêchons-nous. 1 Timothée chapitre 4, le verset 4. Nous sommes au premier principe. Alléluia. Et le premier principe dit que si nous sommes reconnaissants à Dieu, c'est parce que tout ce qu'on a vient de Dieu. Alléluia. Tout ce qu'on a vient de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants. Lisons 1 Timothée, on verra. 1 Timothée chapitre 4, le verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Ça veut dire quoi? Dieu a créé quoi? Qu'est-ce que Dieu a créé? Donnez-moi l'exemple d'une chose que Dieu a créée. Le ciel. Le ciel. Donc le ciel est bon. Une autre chose? La terre. La terre. Après? Les animaux. Après? Les hommes. Et la joie. Dieu a créé la joie. N'est-ce pas? Donc c'est une bonne chose. Le succès, l'échec. Mais écoute-moi. Ce que tu oublies, c'est que c'est l'échec qui prépare ta réussite. Quelqu'un le comprend? La Bible dit tout ce que Dieu a créé est bon. Lis. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Et rien ne doit être rejeté, même pas la mort. Attends. Alors je vais dire à quelqu'un qui est dans les pleurs, quelqu'un peut-être qui a perdu son frère, quelqu'un qui a perdu sa soeur, quelqu'un qui a perdu un parent ou qui a perdu son époux qui est dans la douleur. Aujourd'hui, peut-être que nous sommes en train de nous réjouir. Et toi, tu sais que le cadavre de ton oncle est à la mort. Et tu es triste à cause de cela. Le cadavre de ton tuteur est à la mort. Et tu es triste à cause de cela. Un être cher t'a quitté. Et à cause de cela, il y a une tristesse qui t'a envahi. Et ça ne te donne pas le courage de manifester une joie. La Bible me dit de te dire, toi qui es dans la tristesse, que même ton mari a quitté. Toi qui es dans la tristesse, que même tes enfants ont abandonné. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé, si tu as créé cet événement, si tu as créé ces circonstances, c'est parce que ces circonstances-là sont bonnes. Même si tu ne sais pas pourquoi, l'intelligence de Dieu est faite pour ne pas que toi tu puisses comprendre. Les choses de Dieu sont manifestées pour ne pas que tu puisses comprendre, parce que la pensée de Dieu est au-dessus de la pensée des hommes. Alors je veux que tu puisses comprendre que même si la vie ne te donne aucun moyen de résistance, comprends que c'est pour ton pied que Dieu a créé les événements. Tu n'as pas dit Amen à Pierre. La Bible dit que tout ce que Dieu a apporté dans ta vie a été apporté parce que ce sont des choses qui sont bonnes. Oh yes! Yes, Alors je t'interdis de ne pas être en joie. C'est parce que tu as pensé à toi qui t'a rien donné. Oh yes! C'est parce que tu as pensé à toi que tu es galère aujourd'hui. Amen. Écoute-moi, le Dieu que nous servons est le Dieu qui nous aime tant, qui nous préfère pauvres, au lieu de pauvres avec lui, au lieu de riches et loin de lui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu ici. Dieu sait que tu n'as pas la maturité nécessaire. S'il te lève aujourd'hui, tu ne vas plus te voir à l'église. Tu seras le prochain DJ.
Tu seras dans des choses que tu ne maîtrises même pas. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne te connais pas. Mais le Dieu qui te connaît sait ce qu'il te faut. Il sait de quoi tu as besoin. Et voilà pourquoi il ne te donne pas ce qui est bon à tes yeux. Il te donne ce qui est agréable dans son plan. Et dans son plan, il était important que ton père te quitte. Parce que écoute-moi bien. Ton père, parce que Dieu a voulu qu'il soit ton père. Ton père, parce que Dieu l'a aimé en premier. Dieu l'aime que toi. Tu sais ça? Tu sais ça? Dieu l'aime que toi. Alors si Dieu décide à ce que cette personne revienne à lui, c'est pas toi qui dois te poser. Quelqu'un me comprend un peu? Il y a quelqu'un qui est dans un débat qui me dit que il y a la fille de l'ex-président, le premier président de la Côte d'Ivoire, qui est morte d'un cancer du sein. C'est dans le débat. Et je lui ai dit, si elle est morte de cela, ça signifie simplement que rien, même pas l'argent, ne peut surmonter le plan de Dieu. Si l'argent sauvait, la fille ne peut pas mourir. Ou faut même les mettre à secours. Parce que quelqu'un qui est capable de mettre 3 000 milliards au Vatican pour garder, c'est pas 3 000 milliards. Il met au Vatican pour garder. Et il estime qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Si l'argent peut sauver quelqu'un comme ça, il ne peut pas mourir. Est-ce que vous savez qu'il faisait partie des plus grandes fortunes au monde? Est-ce que vous savez ça? Le président Oufoué, notre président, il était parmi les plus grandes fortunes au monde de son vivant. Si l'argent pouvait faire ces choses-là, je te promets qu'il n'allait pas mourir. Alors je te dis une chose, si quelqu'un t'a quitté, peut-être que tu penses que c'est parce que vous n'avez pas l'argent. Écoute, ce n'est pas une affaire d'argent, c'est parce que simplement c'est le temps de la personne. Voilà pourquoi Dieu a permis que ça vienne au moment où tu n'as pas l'argent. Alors ne te préoccupe pas, ne t'inquiète pas, ne te culpabilise pas. Parce que même ton argent, si ton argent est dans ta poche, tu vas être encore impuissant. Parce que devant la mort, l'argent n'a pas de puissance. Il est important de comprendre. Ne regarde pas ta situation pour t'apitoyer sur ton sort. Pour dire si jamais j'avais, telle chose n'allait pas arriver. Ton argent ne peut pas empêcher un événement d'arriver. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé, il a créé ces choses-là parce qu'elles sont bonnes. Aujourd'hui, si tu es en train de vivre le malheur là, il y a quelque chose que tu veux t'enseigner de bien à l'intérieur. Choisis la bonne part. Prends l'enseignement qui est dans la douleur. Et puis avec cet enseignement-là, bâtis ton futur bonheur. Écoute, il est important de comprendre que chaque douleur comporte en son sein un message. Donc c'est une bonne chose. Ne retiens pas le mauvais, retiens ce qu'il y a à retenir, qui est l'enseignement qu'il y a dans la douleur. Il y a quelque chose, il y a un message que tu veux te faire passer. Voilà pourquoi il est important, toi qui es ici, qui es en train de m'écouter, qui te dit qu'il n'y a aucun motif pour lequel tu dois te réjouir, qui te dit que certainement 2015 a été pour toi une année de tristesse, une année de lamentation, où tu as tout perdu, ton travail même t'a laissé, ton mari t'a laissé, un parent sur qui tu comptais t'a abandonné, et actuellement quand tu te regardes, tu n'as même plus de repères, tu n'as personne sur qui compter, et à cause de cela, la réjouissance de ta voisine, tu n'arrives pas à la comprendre, parce que tu te dis comment est-ce qu'on peut être en joie pendant que pareille chose arrive. Je dis que Dieu ne t'aime pas, mais écoute-moi bien, c'est parce qu'il t'aime que tu as sur ce lieu. Tiens, ton voisin, c'est une bonne chose. Alléluia. Donc tout ce que nous avons, de bon comme de mauvais, toi aussi qui as eu une belle voiture, toi aussi qui as eu un beau mari, toi aussi qui as eu un beau bébé, c'est parce que Dieu t'a aimé qu'il t'a donné cela. Mais le plan de Dieu dans ta vie est différent du plan de Dieu dans la vie de ton voisin, parce que vous avez tous la même destination, mais pas le même parcours. Amen. Il est important de comprendre que dans la forêt, pendant que le manguier commence à donner de ses mangues, le papayer n'a pas encore produit. Mais il accepte. Parce qu'il sait que ce que Dieu est en train de faire, c'est quelque chose qui est bon. Et dans la bonté de Dieu, c'est le temps des mangues, ce n'est pas le temps des papayes. Alors si ton voisin est en train de se réjouir, pendant que toi tu es en train d'être éprouvé, réjouis-toi pour sa réjouissance. Parce qu'un jour, dans la forêt, c'est toi aussi tes papayes qu'on sera en train de célébrer. Parce que chaque arbre donne son fruit en sa saison. Tout ce que Dieu a fait est une chose bonne. Voici la première raison. Quelle est la raison? Voici la première raison. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 8. Nous partons vers notre deuxième raison.
Dis à ton voisin, on a 5 raisons ce matin. Est-ce que tu as fait quelque chose dans la vie de quelqu'un? Qui a eu beaucoup de douleur? On t'a abandonné, on t'a rejeté. Deux fois, on t'a chassé. On a refusé de t'aider. Quelqu'un t'a quitté, tu as perdu un parent. Lève-toi, je veux te voir. Je veux te voir. Ma déclaration prophétique pour toi, c'est que Dieu comble les blessures de ton cœur. Que Dieu réellement t'envoie à comprendre le message qu'il y a dans cette perte et dans cet échec. Afin réellement que la grandeur à venir soit une grandeur qui va surpasser l'entendement des hommes. Que l'Éternel, le Dieu des armées, ouvre les épaules des cieux afin de venir apporter l'abondance dans ta vie, afin de venir apporter la gloire dans ta vie, afin de venir apporter le témoignage dans ta vie, afin réellement que cette bonne chose qu'il a manifestée en te faisant passer par l'épreuve de l'échec, l'épreuve d'un décès de quelqu'un de cher, que cette épreuve réellement donne du fruit dans ta vie, dans le nom de Jésus. Deuxième dimension, c'est la dimension où la reconnaissance est cette chose qui nous permet de nous retrouver dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. La reconnaissance est cette chose qui nous permet de nous retrouver dans la maison de Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit une chose dernièrement. Et dans cette chose, j'ai retenu l'essentiel. Il disait, des gens essaient de nous enterrer. Ils ont essayé de nous enterrer. C'est qui ils ont essayé d'enterrer ici? C'est un essai de gâter ton travail, un essai de te détruire, un essai de gâter tout. Qui ils ont essayé d'enterrer ici? Il dit, les gens essaient de t'enterrer. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que tu étais une graine. Est-ce que quelqu'un me voit? Ce qu'ils ont oublié, c'est de toi, tu es une graine. Donc là où on met le cadavre et puis on dit il est mort, c'est là-bas qu'on te met et puis tu commences à vivre. Amen. Alors ne pleure pas. Celui qui t'a enterré pour que tu puisses pousser. Yes. Il est important de comprendre que dans la dimension de Dieu, Dieu nous compare des arbres. Il dit un arbre qui ne donne pas du fruit. C'est pour dire quoi? Nous sommes en réalité comme des semences qui doivent devenir des arbres qui vont porter du fruit. Donc celui qui t'enterre, il te met dans la condition dans laquelle Dieu te veut. Celui qui lui te détruit, il te met dans la condition dans laquelle Dieu te veut. Alors c'est une bonne chose, laisse-les. Voilà pourquoi au moment où Dieu a montré l'élévation à Joseph, le lendemain, Joseph s'est retrouvé enterré. Parce que quelqu'un qui est dans l'un puits, c'est quelqu'un qui est sous la terre. Et celui qui est enterré est sous la terre. Le jour où ils ont révélé la grandeur de Joseph dans son rêve, le lendemain, il en avait enterré. Et l'arbre a commencé à sortir de terre. Et un jour, ça portait du fruit. Et ses frères qui avaient enterré la semence qui était Joseph, ont retrouvé Joseph qui était devenu un arbre. Un arbre qui a donné du fruit. Et à cause de son fruit, ils ne sont plus morts. Ils sont venus dire à quelqu'un qui sont en train d'enterrer aujourd'hui, l'Éternel va permettre que ton arbre puisse pousser et que ta famille puisse manger du fruit de ton arbre. Je n'ai pas dit amen en pierre. C'est pour ça qu'il est important pour toi d'être reconnaissant. Il est important pour toi de témoigner de la reconnaissance. Il est important pour toi d'acclamer Dieu, pour lui dire merci pour la situation que tu traverses. Il est important pour toi de te tenir debout, pour dire merci à Dieu pour la situation que tu traverses. Peu importe le nom de cette situation, si tu es ici, c'est parce que tu es un vainqueur. Si tu es ici, c'est parce que tu es un vainqueur. La situation est venue et tu l'as vaincu. La situation est venue et tu l'as vaincu. Si tu n'avais pas vaincu, tu serais à la mort. Si tu n'avais pas vaincu, tu serais mort. C'est parce que tu as vaincu que tu es sérieux. Il est important que tu parles de Dieu. Il est important que tu célèbres de Dieu. Il est important que tu pousses les cris de joie. Tu triomphes des épreuves. Quand on dit oh ma tête et mal de tête, ils sont morts. Maintenant oh ma tête et mal de tête, tu es guéri et tu es encore là. C'est parce que tu es un vainqueur. Quand ils se sont retrouvés dans la voiture, on devait faire il y a eu un accident. Et toi tu n'es pas mort. Et tu entends quelqu'un qui a fait accident, il est mort. Accident c'est accident. Mon grand-père maternel, vous savez comment il est mort? Sa voiture traversait la voie principale. Vous voyez les villages où il y a une grande voie au milieu. Donc sa voiture traversait avec son chauffeur. Et par derrière, il y a un corbillard
qui a cogné légèrement la voiture et sa tête a tapé là où on attrape là. Légèrement. Il n'est pas blessé. Au moins les gens veulent l'ouvrir, toutes les portières sont condamnées. Et il est assis là, il est mort. Et quand il meurt, les portières se décondamnent. Dis à ton voisin, c'est bien fait. Le travail a été bien fait. Quelqu'un me comprend? Et c'est comme ça qu'il est parti. Écoute-moi, il n'y a pas petit accident. Si la mort doit te trouver, vélo va te frôler, tu vas tomber, tu vas mourir. Donc Dieu a été bon pour toi. Même ton roi qui a tapé pour toi électrique, tu dis non, lui c'est un mauvais chauffeur. Tu ne sais pas ce que le diable avait prévu contre toi. Dieu a été bon pour toi. Quelqu'un me comprend? Voilà comment il dit vélo a tué son grand-père. Dans un village, il y a un autre village. Toi, tu es fort. Vous comprenez? Voici des enfants qui sont en train de s'amuser avec Otro. Donc, un groupe est monté. Ils étaient près de 6 enfants. Dans le village de ma mère. Près de 6 enfants. Et il y a un autre qui est en train de le pousser. Donc, le Otro a échappé à l'enfant. Et puis, c'est tombé comme ça. Boum, ça a roulé quand là-bas. 4 morts. Est-ce que vous comprenez? Tu ne comprends pas le voyage. Tu ne comprends pas. Dans le village de ma mère à Ewa, le petit est en train de jouer au trou. Ça a quitté sa mère. Il y a 6 enfants dedans. C'est tombé. Boum, boum, boum. 4 morts. C'est il s'est fait au bout encore. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que Dieu a été bon pour toi. Alléluia. Et dans ce même village, je vais là-bas avec ma première voiture. Quand on rentre dans le village, on ressort pour revenir vers Abidjan. Voici qu'à 5 km du village, 5 à 10 km du village, en venant vers Abidjan, le refroidisseur de la BMW de 6 cylindres, le refroidisseur du moteur a craqué. Le ventilateur est devenu, c'est cassé petit, juste on a ramassé les restes du ventilateur. Non, il n'y a pas de refroidisseur. Est-ce qu'une voiture peut fonctionner? Est-ce qu'une voiture peut fonctionner? Une voiture de 6 cylindres sans refroidisseur, ça peut fonctionner? Même si ça roule, qu'est-ce qui se passe? Ça va commencer à chauffer, si tu forces, ça tue le moteur. N'est-ce pas? J'étais avec ma soeur, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? La voiture derrière. Elle était dans la voiture. Et tous ses enfants étaient avec nous dans la voiture. Et pendant que nous sommes arrêtés, ils sont en train de réfléchir à la situation. Et je vois un ange qui sort de la forêt. Et il se présente à moi. Et il me dit, vous avez tel nombre de minutes pour arriver à Abidjan. Sans refroidisseur. Maman, Dieu a été bon pour nous. Et je lui ai dit, montez dans la voiture, on va à Abidjan. L'un de mes fils qui était avec nous me dit, ah, ça va chauffer. Il dit, mon fils monte dans la voiture, on va à Abidjan. Et ils sont montés dans la voiture. Et elle a commencé à rouler. Pendant les 200 km, la voiture n'a pas chauffé. L'heure qu'il nous a donnée est finie à Oka, au feu d'Oka. Dès que l'heure arrivait à 0, on a mis un chrono. Quand ça arrivait à 0,0, l'aiguille a viré au rouge. Le moteur a commencé à chauffer. Elle est là. Dieu a été bon pour nous. Il est important de comprendre que chaque jour, Dieu manifeste sa bonté pour ses enfants. Les anges de Dieu veillent sur toi pendant que tu dors. Ils sont là pendant que tu pars en voyage. Ils te gardent parce que tu es précieux aux yeux du Père. Tu es précieux aux yeux du Maître. Alléluia. Donc il est important que tu bénisses Dieu. Alléluia. Il est important que tu bénisses Dieu. Donc, dans la deuxième dimension, Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 8, nous montre quoi? D'un saut, il fut debout. Voici un homme qui était paralysé et par l'intermédiaire de Pierre et Jean, cet homme-là se retrouve guéri. D'un saut, il se tient debout. Et il se mit à marcher. Et il se met à marcher. Il entra avec eux dans le temple. Quelqu'un était devant le temple.
paralysé. La Bible me dit que quand il a été guéri, la première chose qu'il a eu à faire, c'était de rentrer dans le temple. Il pouvait partir dans son quartier pour dire me voici. Il pouvait partir vers sa mère. Il pouvait partir vers ses frères. Il pouvait partir dire Dieu m'a guéri. Mais avant de penser à sa famille, la première réaction qu'il a eue, c'était de manifester sa reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et la Bible me dit qu'il est rentré en même temps dans le temple. Et c'est là-bas qu'il avait pas. Marchant, sautant et louant Dieu. Il marchait, il sautait et il louait Dieu. Ça veut dire son premier réflexe a été la louange. La louange pourquoi? Pour donner la reconnaissance à Dieu. Un enfant de Dieu qui est reconnaissant à Dieu pour sa semaine, pour chaque jour qu'il a traversé, ce qui le démontre, c'est sa présence à l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi la Bible pouvait dire, par le psalmiste qui est David, il dit, il y a de la joie dans mon cœur. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, parce que là-bas, il y a la bénédiction qui descend en abondance, mais la bénédiction ne vient pas n'importe comment. La bénédiction vient parce qu'on manifeste la reconnaissance. C'est ta reconnaissance qui t'envoie dans la maison du Seigneur, et c'est ta présence dans la maison du Seigneur qui envoie la bénédiction. Parce que quand tu es reconnaissant vis-à-vis de Dieu, Dieu ne peut qu'ouvrir le ciel. Quelqu'un me comprend? Et ce homme a commencé à danser dans la présence de Dieu. Bien aimé, chaque semaine, Dieu veut voir ta reconnaissance. Chaque jour, Dieu cherche à remarquer ta reconnaissance. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui, le diable est blague. Aujourd'hui, ils sont là. Demain, ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent manipuler par les événements. Ils se laissent manipuler par les événements. Dès qu'un événement arrive qui ne concorde pas avec son plan, un événement qui lui semble un événement mauvais, ou bien une petite circonstance qui l'a un peu choqué, l'enfant de Dieu ne vient plus à l'église. L'enfant de Dieu s'assoit chez lui à la maison. Si c'est comme ça, je vais m'asseoir chez moi à la maison. Écoute-moi, tu ne viens même pas pour le pasteur. Tu viens parce que ton Dieu t'a sauvé. Tu viens parce que tu veux témoigner ta reconnaissance. Celui-même qui prêche, ce n'est pas ton problème. C'est ce qu'il prêche qui est ton problème. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Parce que quand tu fais ta liste d'amis au quartier, il n'en fait pas partie. C'est vrai, c'est bon. Quand tu fais affairage par SMS, il n'en fait pas partie. Parce que lui-même là, c'est pas lui ton problème, c'est ce qu'il va te dire qui est ton problème. Donc il est important de comprendre que si tu viens à l'église, dans un premier temps, c'est parce que tu es reconnaissant à Dieu. Non, le jour où tu arrêtes de venir, c'est que tu as arrêté d'être reconnaissant. Donc ne pas venir à l'église, ça signifie simplement que tu reconnais que Dieu n'a rien fait pour toi. Sinon celui pour qui tu as fait des choses, la Bible dit il y a de la joie dans son cœur quand il se lève pour aller dans la présence de Dieu. Parce qu'il sait qu'à cause de son Dieu, il n'a pas eu d'accident. À cause de son Dieu, il a un toit endormi. À cause de son Dieu, ses enfants sont à l'école. À cause de son Dieu, il est en bonne santé. À cause de son Dieu, il a la victoire. À cause de son Dieu, il a la suprématie. À cause de son Dieu, il a un travail. À cause de son Dieu, il a un fiancé. À cause de son Dieu, il a un enfant. Donc pour ces choses, il se lève et il vient à l'église sans qu'on ne l'appelle. Il n'a même pas besoin qu'on l'appelle. Parce qu'il vient à cause de la reconnaissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc il est important de comprendre que la reconnaissance me fait partie de notre adoration à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi dans le premier point, même dans le négatif, aie toujours la force de danser Dieu. Parce que danser Dieu pour toi, ce n'est pas une option. Ce n'est pas rattaché à quelqu'un qui est mort. Danser Dieu pour toi, c'est rattaché à ce que tout ce que Dieu fait est bon. Voilà pourquoi tu danses. Voilà pourquoi tu danses. Dans la douleur d'un homme, tu célèbres la grandeur d'un Dieu. C'est quelqu'un qui comprend. Dans la douleur d'un homme que tu es, tu danses la grandeur d'un Dieu que Jésus est. Ça veut dire que tu as mal, tu regardes le cadavre de ton père et tu pleures, mais pendant que tu pleures, tu danses. Parce que tu sais qu'au travers de tes pleurs, Dieu a fait ce qui était bon. Donc dans la douleur d'un homme, tu dois faire la grandeur d'un Dieu. Fais que ça. Peu importe les événements qui viennent pour essayer de t'arracher ta joie, soit dans la douleur parce que tu es un homme, mais dans ta douleur, danse la grandeur d'un Dieu. Parce que c'est lui qui a permis. S'il a permis qu'un homme t'abandonne, il va t'envoyer quelqu'un de mieux que lui. Amen. C'est ça la grandeur d'un Dieu. La grandeur d'un Dieu, c'est qu'il ne peut jamais te laisser tomber.
Alléluia. Donc, deuxième dimension, notre reconnaissance nous envoie où? Elle nous envoie où? Dans la maison de Dieu. Alléluia. Qui va témoigner sa reconnaissance à Dieu ici? Il est important que tu changes ton attitude. Parce que il nous a été donné de constater que l'attitude détermine l'altitude. Alléluia. Que l'attitude détermine l'altitude. Alléluia. Est-ce que vous voyez mon épouse? Viens, maman. Vous la voyez? Mais nous n'avons pas seulement que de beaux jours. Quelqu'un me comprend? Il y a des jours où l'ennemi se lève dans notre maison. On a la force de triompher. Et ce qui fait la force, c'est l'attitude que tu as dans les épreuves. Ça fait que je sais une chose. C'est que peu importe les temps qui vont venir, ma prière toujours, c'est que Dieu nous donne la force de rester debout comme nous sommes. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que peu importe ce qui va arriver, il y aura toujours des événements qui vont essayer de gâter votre joie. Mais dans la douleur, célébrez votre Père et cherchez à changer la douleur en joie par la joie de Dieu. La véritable joie qui est la joie parfaite, c'est la joie que nous avons dans le Seigneur. Voilà pourquoi quand les événements de la vie veulent te rendre triste, il est important que tu te caches dans le Seigneur pour puiser une joie en Dieu. Parce que c'est lui seul qui peut te donner une joie. Parce que les papatons vont venir te dire autre chose, les affaires vont venir te dire autre chose, les jaloux vont venir te dire autre chose. Pendant que c'est que tu es en train d'attraper là, il y a quelqu'un qui cherche ça pour attraper. Et ils vont venir dire pression. Dès que tu laisses, tu vas se lever pour encore à terre, quelqu'un attrape. Comprenez? Dieu m'a béni. Est-ce que vous voyez? Alléluia. Amen, Dieu qui sacerdote. Alléluia. Donc, il est important de comprendre que dans cette dimension de Dieu, la reconnaissance, même s'il y a des histoires dans ton foyer, même si aujourd'hui ton mari ne dort pas à la maison, même si on dit ton mari te trompe, écoute-moi bien, ces choses-là arrivent pour te bâtir. Ça arrive parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner. Ça n'arrive pas pour que tu te sépares. Ça arrive parce que Dieu veut t'enseigner. Donc dans cette douleur-là, toi danse la louange de Dieu et cherche à comprendre ce qu'il veut t'enseigner. Et dans ce qu'il veut t'enseigner, quand tu vas comprendre ces choses-là, alors tu deviendras une femme spirituelle. Et tu vas pouvoir triompher des épreuves. Parce que si tu veux succomber aux épreuves, tu vas toujours perdre ce que Dieu te donne. Parce que ce que Dieu te donne est toujours suivi d'épreuves. Il y a toujours des épreuves dans ce que Dieu donne. Si tu veux regarder les épreuves, tu ne vas jamais rien avoir de Dieu. Tu vas tout laisser. Parce qu'il y a toujours problème de ce que Dieu donne. Il faut comprendre que tu dois être au Jésus. Deuxième loi, tu dois être dans la maison de Dieu. Alléluia. En troisième position, nous comprenons, selon Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2. Et l'autre personne prend Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6 et Colossiens 4, le verset 2. La troisième loi, nous sommes en Colossiens 4, 2 et Philippiens 4, 6. Je dis la parole. Vas-y. Préservez dans la prière. Préservez dans la prière. Non, persévérez. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Il dit persévérer dans la prière, mais veillez-y avec action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? C'est une reconnaissance. Il dit persévérer dans la prière, mais dans cette prière-là, veillez à ce que la prière soit avec la reconnaissance. Ça vous dit que même quand tu es en train de prier Dieu, il y a une chose qui doit être l'élément clé de ta prière, c'est ta reconnaissance. Donc en troisième dimension, la reconnaissance est un élément clé de la prière. Un enfant de Dieu qui prie, qui veut avoir un exaucement dans sa prière, Dieu va sentir qu'il est reconnaissant. Quelqu'un me comprend? Dieu n'a pas senti quelqu'un qui est en train de se plaindre, comme s'il n'a rien reçu de Dieu. Dieu n'a pas senti quelqu'un qui va lui dire, Seigneur, depuis que je te parle, c'est comme si tu ne m'entends pas.
Parce que quand tu dis c'est comme si tu ne m'entends pas, c'est comme si tu es en train de dire que le repas que tu gagnes, ce n'est pas lui qui envoie. C'est comme si tu es en train de dire la santé que tu as là, ce n'est pas lui qui t'a donné. Mais s'il ne t'entend pas, tu es être chou. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc dans ta prière, il doit avoir de la reconnaissance. Tu dois comprendre que malgré ce que tu n'as pas encore eu, mais tout ce que tu es là, tu l'es parce que Dieu l'a permis. Donc tu dois avoir de la reconnaissance dans ta prière. C'est un élément clé de la prière. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend? Et toutefois tu seras en train de prier, que tu ne sentiras pas dans ta prière de la reconnaissance, bien aimé, tu n'auras pas d'exaucement. Tu es en train de rêver. Et en pleurs. Il est important, quand tu as traversé une situation, même quand tu as envoyé, quand tu te mets à genoux, c'est pas pour te plaindre, tu commences à dire Seigneur merci parce que tu as permis qu'on te renvoie. Parce que si Dieu n'a pas permis, je te promets qu'on va te renvoyer. Même le diable n'a pas le pouvoir de te renvoyer. Même ton patron n'a pas le pouvoir de te renvoyer. Celui qui permet, c'est Dieu. Voilà pourquoi il dit que quand tu es un enfant, tes cheveux sont comptés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est sur toi là, Dieu a compté tout ça. Donc celui qui vient de l'étranger, Dieu va lui demander un compte. Ça veut dire que personne ne peut enlever si ce n'est Dieu qui n'a permis. Quelqu'un me comprend? Donc tout ce qui t'arrive, t'arrive parce que Dieu a voulu. Quelqu'un me suit? Donc il est important que dans ta prière, que tu commences à dire merci à Dieu, que tu apprennes à lui dire merci pour les bons événements, tout comme les mauvais événements. Parce que toutes ces choses ont été permises par Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans la logique, un enfant de Dieu, d'accord? Un enfant de Dieu ne veut pas mourir dans des situations bizarres, dans des circonstances bizarres. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais, est-ce que vous savez que chez Dieu, la façon de mourir ne détermine pas le salut? Écoute-moi, tu peux être un enfant de Dieu, et puis ce qui va causer ta mort, c'est une programmation des sorciers. C'est les instruments par lesquels Dieu passe pour te faire retourner à la vie. Mais ce qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir, c'est ce qu'on appelle la mort précoce. Mourir avant ton temps. Sinon, on meurt toujours de quelque chose. Quelqu'un ne me comprend pas. Yes. Jésus, même qui est Jésus, c'est des païens qui l'ont tué. Quelqu'un me comprend? Ça n'a pas choqué quelqu'un. Pierre, à qui Jésus a laissé l'héritage, c'est les païens encore qui l'ont tué. Lui l'ont crucifié, qui l'ont crucifié, renversé. Or, la Bible dit maudit est quiconque est pendu sur le poteau de la croix. Donc, ça vous dit que si on veut regarder sur les hommes, Pierre était maudit. Quelqu'un me comprend? Mais selon Dieu, Pierre est sauvé. Parce qu'il est mort, mais il est mort avec l'accomplissement de la mission que Dieu lui avait confiée. Le plus important pour Christ n'était pas de mourir à la croix. Le plus important pour Christ, c'était que tout soit accompli. Ce qu'un enfant de Dieu ne doit pas chercher à avoir, c'est de mourir avant l'accomplissement de sa destinée. Sinon, la mort vient toujours par rapport à quelque chose. Et dans ta mort, le diable va penser qu'il est en train de se réjouir. Oh, Dieu a fini d'accomplir son plan. Et c'est plus tard que le diable va comprendre que si tu es mort, c'est pas parce que lui il est fort, mais c'est parce que c'était le temps de Dieu pour toi. Un enfant de Dieu doit comprendre ces choses. Quand tu es enfant de Dieu, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur toi. Tout ce qui t'arrive, t'arrive parce que le Père l'a voulu. Donc tu dois apprendre à dire merci à Dieu pour les bons événements et merci à Dieu pour les mauvais événements. N'avons-nous pas prêché ici que dans la dimension des serviteurs, le diable et le démon aussi servent Dieu? N'avons-nous pas prêché cela? Le diable et le démon aussi servent Dieu. Ça veut dire quoi? Si Dieu a voulu aussi que tu reviennes vers lui, il peut les utiliser pour te faire revenir vers lui. Ce sont ses serviteurs, il peut les utiliser.
S'il a utilisé des mots qui veulent mouiller à table, parce qu'il voulait qu'un câble revienne parce qu'ils ont des comptes à serrer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ils ont des comptes à serrer. Il veut qu'un câble revienne de passer vers un esprit, n'est-ce pas? Allô, allô? Il veut qu'un câble revienne de passer par qui? Vers un esprit. Quelqu'un me comprend? Il est important de comprendre que ce qui doit te faire mal, c'est que quelqu'un meurt à côté de toi de façon précoce, de façon prématurée. Il est mort avant son temps. Il n'a pas encore compris ce que Dieu lui a dit de faire. Et puis il est mort. C'est ça la douleur que l'enfant de Dieu doit avoir. Sinon la douleur n'est pas résidée dans la mort. La mort est un gain. La Bible dit que quand on meurt, on part vers notre Créateur. On va vers le Père. Donc la mort n'est pas un scandale pour un enfant de Dieu. La mort, au contraire, si le diable t'a tué, il t'a donné même ce que tu cherches. Dans la logique des chrétiens normaux. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, dans la dimension de la mort, eux, ils se voient comme étant foutus. Or, dans la réalité, la Bible dit que la mort est un gain, parce que si nous sommes chrétiens, c'est pour avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, on l'a dans nos prêtres, notre Créateur. Donc celui qui est enfant de Dieu, qui est mort, il n'a rien perdu, au contraire, il a tout gagné. Mais les chrétiens aujourd'hui, par l'enseignement qu'ils ont reçu, qui les a déformés, quand ils entendent mort, ils entendent scandale. Parce que pour eux, ils doivent devenir riches et devenir des cailloux sur la terre. On ne meurt pas. On est riche et puis on est là, dans les grosses voitures. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas ça que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à hériter du royaume des cieux. Donc la mort pour toi n'est pas un choc. La mort pour toi est un avantage, enfant de Dieu. La mort pour toi, c'est la capacité que tu as à être chrétien. C'est cette chose-là qui donne l'espérance de savoir que même après la mort, tu seras dans une gloire avec ton Père. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça le centre de la vie chrétienne. Le centre de la vie chrétienne n'est pas d'aller dans la mairie pour faire un mariage, n'est pas d'aller dans l'ambassade pour avoir un visa. Le centre de la vie chrétienne, ce n'est pas de pouvoir travailler. Le centre de la vie chrétienne, c'est de pouvoir avoir la vie éternelle. C'est ça. Et la vie éternelle, c'est après la mort. Donc la mort n'est pas un problème pour toi. Dès l'instant que la mort devient un problème pour toi, c'est que tu ne sais pas que tu seras sauvé. C'est que tu as un doute, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais même pas où tu es. Et tu sais que si tu meurs, tu ne sauras pas où tu vas. Sauf si tu sais, tu n'as pas de problème. C'est comme si je parlais ce matin avec l'un de mes fils. Il disait qu'il y a des gens, eux, de l'enfer, ils sont en VIP. Very important personality. C'est l'autre jugement qu'il a eu comme ça. S'il te plaît, Gabriel, la porte de l'enfer là, c'est quoi? Non, c'est plus la porte à gauche, là, la porte. Elle dit, mais quand chez nous, il vous attend la mise à temps. Mais il sait ce qu'il a fait en bas là-bas. Et quand si vous comprenez un peu, il est conscient. Il est conscient. Donc pour lui, là, il n'y a pas de raison comme ça. Dis Amen bien. Mais toi qui es ici, je sais qu'on va se retrouver au paradis. Tu ne vas pas dire Amen. Donc, la reconnaissance, c'est une dimension de notre prière. Si tu as les sujets de prière, à l'intérieur, tu dois toujours avoir la reconnaissance. Voilà pourquoi dans le sujet, dans ce qu'on fait, ce qu'on appelle le remerciement. N'est-ce pas? C'est la reconnaissance. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de reconnaissance dans ta prière n'est pas une prière. Donc, que ce remerciement que tu fais désormais, que ce ne soit pas un simple remerciement, mais que Dieu le ressente dans ton cœur. Que Dieu ressente comme quelqu'un de sincère, que tu lui dis merci parce qu'il a apprécié ce que Dieu lui a donné. Qui amène bien. Amen. Donc, en Philippiens 4:6, la Bible nous fait comprendre, nous fait connaître à Dieu quoi? Nos plaintes. Nos plaintes. Nos supplications. Nos supplications. Par la prière, par la prière, par les supplications, avec les actions de grâce. Et avec les actions de grâce, avec encore la reconnaissance. On nous fait reconnaître nos besoins à Dieu par la prière, par les supplications et avec les actions de grâce. Donc on joue toujours la prière à quoi? À l'action de grâce qui est la reconnaissance. En Philippiens aussi le dit, donc ce n'est pas quelque chose d'anti-biblique. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Que David, d'accord, là-bas il y a l'histoire de David, au moment où Goliath était en train de persécuter le peuple pendant 40 jours, en train de les insulter sur le champ de bataille. La Bible dit que David va se présenter, d'accord? Quelqu'un dit Amen bien? Amen.
David va se présenter et David va dire à Saül qu'il veut combattre Goliath. Et Saül va dire à David, tu es un enfant. Goliath que tu vois là, il est grand et c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Donc il a grandi dedans. Donc David, tu ne peux pas le combattre. Mais David va commencer à discourir avec Saül, pas sur la base des propos humains, mais sur la base du témoignage que Dieu a laissé dans sa vie. Quelqu'un me comprend? Donc, ce que David prend pour convaincre Saül, c'est sa reconnaissance vis-à-vis des différentes délivrances que Dieu lui a accordées. C'est pourquoi David a dit que le Dieu, l'Éternel qui m'a délivré de l'ours et du lion, va me délivrer de la main de ce Philistin. Ça vous dit quoi? Je suis reconnaissant parce qu'avant de me voir ce champ de bataille, j'étais dans la forêt. Et dans la forêt, quand un lion venait, Dieu m'a délivré. Quand un ours venait, Dieu m'a délivré. Donc si Dieu l'a fait hier, j'ai été reconnaissant. Le même Dieu va encore faire aujourd'hui. Donc, David est sûr que le fait de citer ce que Dieu a déjà fait va permettre à Dieu de faire une nouvelle chose. Non, en réalité, celui qui est en train de témoigner la reconnaissance, c'est qu'il demande un nouveau salut. Il demande une nouvelle dimension. Quelqu'un me comprend un peu? Donc, dans cette dimension de la quatrième dimension, le quatrième niveau plutôt, la reconnaissance nous ouvre les portes vers une nouvelle dimension. Alléluia. Vers une nouvelle dimension. David a combattu le lion, il a combattu l'ours, mais maintenant la prochaine dimension, c'est de combattre un géant. Alléluia. Et dans la dimension de la prochaine dimension, Dieu a permis que David puisse triompher. Il est important de comprendre que les défis que tu as relevés hier avec Jésus, si Dieu a permis que tu puisses avoir ces défis et que tu puisses les relever, c'est parce que simplement il sait que ce ne sont pas les derniers défis, mais le souvenir agréable que tu auras de ce que tu as déjà fait dans le passé va te permettre de relever les prochains défis de ta vie. Devant chaque défi, il faut te souvenir de ce que Dieu a déjà fait. Et ça, c'est le témoignage de la reconnaissance. Parce que celui qui n'est pas reconnaissant, c'est celui qui oublie ce qu'on lui a fait. Quelqu'un me comprend? Celui qui oublie ce qu'on lui a fait, il n'est pas reconnaissant. Donc, dans la dimension de la reconnaissance, il est important de se souvenir de ce que Dieu a déjà fait pour affronter ce qui est devant nous. Quelqu'un me comprend? L'accident qu'il y a eu, le Dieu qui t'a gardé de cela, le Dieu qui t'a préservé de cela, ce Dieu-là va encore faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Alors, David prend grand soin de rappeler ce que Dieu a déjà fait. S'il y a hâte de Noël, c'est parce que Dieu est ici d'abord. Donc si vous négligez à faire de Dieu, il enlève tout cela tout de suite. Je ne suis pas Papa Noël. Je suis prophète du Seigneur. Quelqu'un me comprend? Il dit Amen bien. Il dit Amen bien, bien d'accord. Alléluia. Alléluia. Donc il est important de comprendre que David a rappelé à Dieu, à Saül plutôt, ce que Dieu avait déjà fait. Enfant de Dieu, n'oublie pas ce que Dieu a déjà fait. Dieu fait ces choses-là pour te donner un souvenir agréable. Oh yes. Il fait ça pour te donner un souvenir agréable. Voilà pourquoi chaque fois dans la Bible, Dieu rappelait à son peuple. Il dit, je suis celui-là qui vous a fait sortir d'Égypte. Pourquoi? Ça voulait dire que si en Égypte, Dieu vous a fait sortir, aujourd'hui, je peux encore vous délivrer. Le Dieu qui a permis que tu ne dormes pas dehors, au moment où tu pensais que tout le monde t'avait abandonné et tu n'as pas dormi dehors, au moment où tu n'as pas à manger, souviens-toi de ce Dieu-là, il va te donner à manger. C'est même de te dire, ma fille, si je n'ai pas permis que tu dormes dehors, c'est pas maintenant que je vais permettre que tu meurs de faim. Rappelle ça à Dieu. Même quand la galère te parle, dis à ta galère, le Dieu qui n'a pas permis que je dorme dehors, ce Dieu ne permettra pas que je dorme sans manger. Il va envoyer manger. Le Dieu ne peut pas permettre, bien aimé. Alors souviens-toi, ta reconnaissance va t'envoyer à te souvenir. Mais c'est ce qui va envoyer Dieu à faire un nouveau miracle. Donc David était sûr. Il dit le Dieu qui m'a délivré de l'ours, le Dieu qui m'a délivré du lion, ce Dieu va me délivrer de ce géant. Et il en a pu voir dans la suite que le géant est mort, comme l'ours et le lion. Oh yes. Il est important de comprendre que le nouveau défi de ta vie n'est pas plus grand que l'ancien défi.
Crois au Dieu qui a relevé l'ancien défi et il relèvera le nouveau défi de ta vie. Il fera quelque chose de puissant, quelque chose de grand. Et l'œil de l'homme va voir et il ne pourra pas comprendre. Tu comprendras que cette bataille-là, elle est déjà finie. Parce que tu es venu en vainqueur. Tu as vaincu avant d'arriver ici. C'est parce que tu as triomphé que tu es là. C'est parce que tu as vaincu que tu es là. C'est parce que tu as dominé que tu es là. Tu n'es pas là comme un perdant. Tu es là comme quelqu'un qui a gagné. Parce que hier, il y avait un problème. Tu as gagné. Avant-hier, il y avait un problème. Tu as gagné. Il y a une semaine, il y a eu un problème. Tu as gagné. Si tu es encore ici à ce culte, il y a une situation qui t'attend à la sortie. Il faut comprendre que si tu es ici, c'est parce que tu as gagné en juin 2015. Tu as gagné en août 2015. Tu as gagné en septembre 2015. Ce n'est pas décembre 2015 qui va venir t'effrayer. Ce n'est pas les problèmes de 2016 qui vont venir t'effrayer. Le Dieu qui t'a délivré de 2015, ce Dieu-là te délivrera de 2016. Ce Dieu-là te protégera en 2016. Ce Dieu-là sera encore avec toi en 2016. Toi, ne crains rien. Amen. Ne crains rien. Oh yes. David s'est souvenu. Et dans son souvenir, il a trouvé sa victoire. Dans ton souvenir, il y a la victoire de 2016. Amen. Dans ton souvenir, il y a le travail en 2016. Amen. Dans ton souvenir, il y a quelque chose que tu vas faire de grand pour toi en 2016. C'est pourquoi pendant que tu avances, ne dis pas à la fin de l'année, je n'ai rien vu de Dieu. Écoute-moi, souviens-toi. Tu ne peux pas dire ça. Tout le monde peut dire, sauf toi. Souviens-toi qu'un jour tu étais malade et t'as guéri. Souviens-toi que tu n'as pas d'argent pour payer ta maison. À la dernière minute, tu l'as permis. Souviens-toi que même quand tu avais mis dehors, aujourd'hui tu dors quelque part. D'autres sont sous le pont. Souviens-toi. Quand tu vas te souvenir, il va tuer le Goliath qui est devant toi. Souviens-toi seulement. Arrête de te plaindre. Souviens-toi. Le souvenir ouvre une nouvelle dimension avec Dieu. Souviens-toi. C'est la seule chose qu'il te demande pour avoir un nouveau miracle. Les chrétiens oublient vite. Dieu fait du bien aux chrétiens lundi. Mardi dit Dieu n'a rien fait pour moi. Le chrétien oublie vite. Chrétiens, souvenons-nous. Même Dieu dans le ciel, il a un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Il a écrit ce livre pour pouvoir se souvenir, pour pouvoir se rappeler. Souviens-toi. Alléluia. Et c'est des personnes qui n'ont pas oublié les bienfaits de Dieu dans leur vie. Il est important, dans la quatrième dimension de ce pourquoi nous devons être reconnaissants, comprendre que la reconnaissance nous ouvre les portes vers une nouvelle dimension. Le souvenir de la reconnaissance nous ouvre les portes vers une nouvelle dimension. Donc si tu veux voir de grandes choses, souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Et aie confiance en lui. S'il a fait hier, il peut faire aujourd'hui. Et s'il est en train de le faire aujourd'hui, comprends que demain n'est rien devant Dieu. Demain va venir. Et puis tu ne seras pas parmi ceux qui pleurent. Tu ne seras pas parmi ceux qui ont échoué. Parce que l'échec d'aujourd'hui a permis la réussite de demain. L'échec d'aujourd'hui vient pour permettre ton succès de demain. Alors ne pleure pas vis-à-vis de l'échec d'aujourd'hui. Tire la bonne conclusion et avance. Et souviens-toi que ton Dieu est le Dieu de la gloire. Ton Dieu est le Dieu du succès. Ton Dieu est le Dieu de l'élévation. Ton Dieu est le Dieu de la grandeur. Alors ne peux pas te laisser dans la bassesse. Puisque tu es son image, alors tu dois être où il est. Quand quelqu'un se mire, c'est parce que lui et le miroir sont dans la même pièce. N'est-ce pas? Donc, dans la dimension du miroir, le miroir est où? Quand tu te mires, il est devant toi. Et c'est dans le miroir que tu vois quoi? Que tu vois quoi? Que tu vois? Ton image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que ce que Dieu est dans le spirituel, le niveau où il est dans le spirituel, ça c'est le niveau là quand tu dois être dans le physique. Quelqu'un ne me comprend pas. Le niveau auquel Dieu est dans le spirituel, de la manière il est tout puissant dans le spirituel, c'est comme ça que tu dois être tout puissant aussi sur la terre. Parce que tu es son image. Quand il te regarde, il se voit au travers de toi. Alors tu dois comprendre que l'échec que tu es en train de vivre là, ce n'est pas ta destination. Parce que ta destination, c'est le niveau de Dieu. Tu dois être au même niveau que Dieu sur la terre. Dans le ciel, il est grand. Donc toi, sur la terre, tu dois être grand. Dans le ciel, il est puissant. Sur la terre, tu dois être puissant. Dans le ciel, il est riche. Sur la terre, tu dois être riche. Dans le ciel, il n'y a pas de maladie. Sur la terre, tu ne peux pas avoir de maladie. Dans le ciel, Dieu n'a jamais eu la honte. Sur la terre, toi, tu ne peux pas avoir la honte. Parce que tu es l'image de Dieu sur la terre.
c'est pas toi qui vas pleurer. Alors même si les choses arrivent, bénis Dieu et avance. Quelqu'un dit amen bien. Dernier principe, dernier 5e principe, la reconnaissance symbolise une demande que nous adressons à Dieu. Alléluia. Elle symbolise une demande que nous adressons à Dieu. Et à cet effet, nous avons 1 Samuel, le chapitre 1er, le verset 7. D'accord? 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 7. Et Luc, chapitre 6, verset 38. Et chapitre 11, verset 9. On a étudié le jeudi dernier. La reconnaissance symbolise une demande que nous adressons à Dieu. Pourquoi? Lis 1 Samuel. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, c'est quand Anne veut rentrer dans la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Que Pénina la mortifie. Attends. Ça veut dire que Pénina ne l'insultait pas toujours. Quelqu'un me comprend? Pénina ne l'insultait pas toujours. Alors je comprends que Pénina savait une chose. Pénina savait qu'Anne était stérile. Mais celui qui pouvait délivrer Anne, c'était Dieu. Donc elle se dit que Elkana aime Anne. Donc le jour où Anne arrive à enfanter, elle aura des problèmes. Or celui qui donne la stérile d'enfanter, Pénina sait qu'il s'appelle Jésus. Donc la Bible dit, à chaque fois qu'il devait rentrer dans la maison de Dieu, c'est là que Pénina attaque. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand ils doivent aller, où Anne va s'apprêter pour bien prier dans la joie, je m'en vais dans la maison de Dieu, aujourd'hui j'ai une chance. Au moment où Anne est sur le point de rentrer, Pénina lui dit, vente cimetière. Tu penses quoi? Tu penses que Dieu va te regarder? Et elle commence à insulter Anne. De sorte que quand Anne rentre, elle ne rentre plus avec la force qu'elle avait, mais elle rentre avec la tristesse de son problème. Quelqu'un me comprend? Donc Pénina s'arrange à ce que Anne rentre toujours de la mauvaise manière. Anne veut rentrer avec une reconnaissance. Pénina lui rappelle qui elle est et comment elle vit. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi l'Éternel nous dit que la reconnaissance symbolise quoi? Une demande que nous adressons à Dieu. Donc quand Anne vient, elle vient pour manifester sa reconnaissance parce que son mari lui donne une portion double. Une portion double. Alléluia. Donc quand elle vient, ça vous célébrer Dieu de ce que Dieu a permis dans sa vie. Parce que la Bible a dit que Elkana aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Alors Anne venait toujours dans la maison de Dieu parce qu'elle venait rendre grâce à Dieu. Je n'ai pas d'enfant, c'est vrai, mais je suis une belle créature de Dieu. Et si je n'ai pas d'enfant, c'est parce que Dieu l'a permis. Et Anne l'a compris. Et Anne vient pour danser. Et Pénina lui fait comprendre que si tu n'as pas d'enfant, c'est parce que Dieu t'aime pas. C'est parce que tu es une mauvaise personne. C'est parce que tu n'es pas né pour avoir un enfant. C'est parce que tu es une mauvaise femme. Dieu sait que si tu te confies un enfant, cet enfant sera un homme perdu. Tu n'es pas digne, Anne. Regarde comment tu es. Si tu étais vraiment digne, tu penses que tu avais vieilli comme ça, vendre au cimetière. Ton mari t'a laissé, il m'a pris pour venir enfanter. Tu penses que Dieu peut faire quoi pour toi? Et Anne regarde. Et peut-être que Pénina a raison. C'est pas la peine. Et Anne rentre dans la maison de Dieu. Et la Bible me dit que Anne est triste. Bien-aimé, écoute-moi, à chaque fois que tu veux venir danser dans la maison de Dieu, à chaque fois que tu veux te réjouir pour reconnaître ce que Dieu fait, tu n'as pas remarqué qu'il y a des circonstances comme Pénina qui viennent pour attrister ton cœur? Il y a des circonstances comme Pénina, tout le monde a Pénina auprès de lui. Il y a des circonstances qui viennent pour t'attrister, qui viennent pour te rappeler comment tu es. Tu danses jusqu'à... Et puis quand tu fais tes jeux comme ça, tu vois peut-être les maisons dont on t'a parlé. C'est vrai, je l'avais oublié. Quelqu'un me comprend un peu? Tu danses jusqu'à... Et puis dans Noël, tu te rappelles que ton enfant n'a pas cadeau. C'est là que tu comprends que tu peux danser, mais tu dis à Dieu même dans ton cœur, Seigneur, tu dis tu m'aimes, et que mon enfant n'a pas cadeau. Je n'ai même pas 5 francs. Même offrande d'action de grâce, je n'ai pas. Regardez, nous te donner 100 francs. C'est tout ce que j'ai. Moi je voulais donner 10 000. 100 francs, alors ça y est, mets ça dans ma main, bien tourné comme ça. Il ne faut pas le voir.
Tu me comprends? Et quand tu regardes, il y a quelque chose qui vient naître en toi comme une frustration. Pour dire, est-ce que Dieu ne m'aime pas? Pourquoi est-ce que tout le monde est venu? Tout le monde est bien beau. Mais moi, je n'ai même pas habillé. C'est mon même pagne à je laver. C'est ma même chemise à je laver. Après, je vais dire, je vais porter. Dieu, est-ce qu'il y a un problème sur moi? Et quelqu'un va venir te regarder. Le diable envoie de mauvaises pensées pour dire, regarde-toi. Tu penses que Dieu t'aime? Toujours à l'église, regarde ton même pantalon marron en train de devenir beige. Après, ça va devenir blanc. Regarde-toi, mais ça va devenir transparent ici. Écoute-moi, tu n'es rien, tu n'as rien, tu es dans l'église. Tu perds ton temps. Et le diable fonctionne dans ta tête comme Pénina. Et il vient t'accable, il vient t'insulte. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu vas dans la maison de Dieu. Et c'est là-bas il y a la possibilité de miracle. Non, avant de rentrer, il détruit ton moral. La Bible dit qu'une âme triste dévore les os, mais un cœur joyeux est un bon remède. Alors le diable t'empêche d'avoir le cœur joyeux, mais il envoie la tristesse qui va dévorer tes os pour mieux te détruire. Et quand tu arrives, tout le monde danse et tu te rappelles que tu as un pantalon. Donc dans ta danse, tu fais pas. Il faut sécuriser le pantalon. Tu sais, à force de le laver, la couture est devenue sensible. Donc, mais il ne faut pas faire tout les fight maintenant. Pantalon est déchiré. Voilà, j'avais dit. Et le pantalon s'est déchiré. Fait de l'histoire, parce qu'il y a un million qui l'ont là. C'est fini. Donc toi seul tu connais ton problème. Et quand tu regardes les gens, tu ne peux même pas t'ouvrir. Et quand tu essaies d'expliquer, quelqu'un va prendre sa peur pour se moquer de toi. Donc du coup tu es là, et puis tu portes ta croix seul. Tu es là, et puis tu souffres seul. Tu es là, et puis tu pleures seul. Ça fait que même quand tout le monde se réjouit à l'église, tu t'assois et tu les regardes. Tu ne peux pas dire, mais il y a quelque chose dans ton cœur qui te ronge. Et ça te détruit comme Pénina détruisait Anne. Or ce que Pénina savait, c'est que dans la maison de Dieu, Anne pouvait avoir Samuel. Et Pénina voulait l'empêcher. Tous ceux qui sont de te faire ça, les pensées qui viennent, c'est pour t'empêcher d'avoir ton miracle. Parce que dans la maison du Seigneur, la Bible dit, c'est là la bénédiction descend en abondance. Quand chaque fois que tu viens ici, tu as un rendez-vous avec le ministre, tu as un rendez-vous avec le président, tu as une conférence avec le président, tu as un entretien avec lui. Et chaque entretien que tu as avec lui, ça permet au président de pouvoir financer ton projet. Alors il est important de venir dans la présence de Dieu en venant négocier un projet pour avoir un financement. Donc quand tu viens, même si tu es sale, comprends que c'est ce que le président t'a donné et c'est comme ça il veut te voir. Alors montre-lui ta saleté et il va enlever ton pantalon pour te donner 2 autres pantalons. Ils ont été quelqu'un pour longtemps. Tu n'as pas à avoir honte de ta situation. Tu n'as pas à avoir honte de qui tu es. Écoute-moi bien, c'est comme ça que tu es né. Tu n'as pas voulu ça. Personne ne va avoir la boue, se déshabiller puis s'asseoir dedans. Si tu vois quelqu'un assis dans l'humiliation, quelqu'un assis dans la difficulté, c'est quelqu'un assis dans la galère, ce n'est pas sa volonté. Personne ne va avoir la galère pour se coucher dedans. Ce n'est pas né comme ça. Ce n'est pas une handicap. C'est Dieu qui a permis. Alors lève les yeux vers le ciel et bénis-le. N'empêche pas ta situation de t'arracher ta joie. N'envoie pas ta situation plutôt à t'arracher ta joie. Mais peu importe ta situation, n'écoute pas Pénina. Rentre dans la maison du Seigneur avec un cœur joyeux. Fais ce que tu as à faire et fais-le bien. Parce que c'est de ça que ton miracle dépend. C'est de ça que ton élévation dépend. C'est de ça que le changement dépend. Et quand tu vas faire de bonnes choses, l'Éternel aussi te relèvera. Fais-le bien. Oh yes. Dis Pénina, je m'en fous. Pénina, je m'en fous. Je n'ai pas mari, je m'en fous. Je vais danser. Quand le diable vient puis met ses pensées, il s'arrête dans le culte. Quand il te voit triste, il est content, tu ne peux pas imaginer. Tu sais pourquoi? Parce que pendant que tout le monde danse, toi seul dans ta tête, tu murmures. Et murmurer là, ça crée pour toi des blocages. Et ça crée pour toi des murs. Tu es dans le clôture maintenant. Le ciel ne peut plus s'ouvrir, non? Puis tu es seul dedans. Il est important que tu arrêtes de murmurer. Le diable veut te mettre en erreur. Écoutez-moi, Elkana donnait une portion double d'offrande à Anne. Pourquoi? Parce qu'Elkana savait. Elkana savait qu'à chaque fois que Anne est en train de donner à Dieu, en réalité, Anne est en train de demander à Dieu. Yes. Elkana savait que pour avoir des dieux, Anne devait donner à Dieu. Voilà pourquoi il a donné une portion double à Anne. Mais Anne a compris que ce que son mari lui donnait, c'était une chose qu'elle devait apporter à Dieu. Mais le plus important pour Dieu,
ce n'est pas ce que son mari lui donne, mais ce que Dieu lui donne à elle-même. Anne a compris que ce qu'elle doit apporter à Dieu, ce n'est pas ce que son mari lui donne, c'est ce que Dieu lui a apporté à elle-même. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il y a de la valeur à elle-même. C'est un peu comme pour elle-même. C'est-à-dire quoi? Si toi tu viens à l'église, et puis c'est l'heure des offrandes, et pour faire l'offrande, tu n'as rien enlevé de ton porte-monnaie, et je t'enlève 10 000, tiens, va faire l'offrande. Tu n'as rien donné à Dieu. Quelqu'un me comprend? Et c'est ce qu'Elkana faisait à Anne. Quand on dit offrande, il enlève ses 10 000, tiens, va donner. Donc, Anne sait qu'elle est en train de donner là. Mais à la fin, elle se voit en train de donner 10 000, 20 000, 30 000. Mais un jour, elle a réalisé que ce n'est pas son argent qu'elle donne à Dieu. C'est l'argent d'Elkana. Et Elkana, quand on finit de donner son argent par Anne, c'est Elkana qui est béni. Lui, Pénina accouche. Quelqu'un me comprend? Elkana est béni, Pénina accouche, et quand on vient m'insulte, Anne a donné l'offrande là. Mais Anne a commencé à pleurer. Parce qu'elle était plus contente de l'offrande. Elle sait que c'est une offrande trompeuse. C'est un mensonge qu'elle présente à Dieu. Ce n'est pas pour elle. C'est comme si c'était pour elle. Mais c'est pour son mari. C'est pas pour elle. Alors Anne commence à négocier à Dieu une nouvelle offrande. Elle dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un fils pour que je te le redonne. Parce que ce que j'ai que je te donne là, c'est pas à moi. Je veux quelque chose qui m'appartient que je vais te donner. Parce que c'est ce qui va te permettre de me redonner. La Bible dit qu'est-ce qu'on a reçu de Dieu. Anne n'a encore rien reçu. Ce qu'elle reçoit, ça vient d'Elkana. Donc elle dit à Dieu, Seigneur, donne-moi quelque chose que je vais recevoir afin de te redonner. Parce que moi-même, je n'ai rien. Et la Bible dit que quand elle a demandé l'offrande, elle n'a pas demandé un fils. Anne a demandé une offrande à Dieu. Et la Bible dit que c'est cette année-là que Anne est quittée là-bas avec le visage changé. Et Dieu lui a donné Samuel, n'était pas un enfant mais qui était une offrande. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que Anne a demandé, c'était pas un enfant, c'était une offrande. Et quand elle a donné l'offrande, vous avez vu que dans la suite, Anne a eu 5 enfants pour lesquels elle n'avait pas prié. Ça veut dire quoi? Elle a semé Samuel et elle a moissonné 5 enfants. Parce que Samuel n'était pas son enfant. Samuel était l'offrande qu'elle avait promis à Dieu. Parce que dans la prière, elle n'a pas dit, Seigneur, donne-moi un enfant pour moi. Elle dit, donne-moi un enfant pour que je te le redonne. Ça veut dire que je veux avoir quelque chose que je vais te redonner. Parce que ta parole dit, on ne peut pas te donner quelque chose qu'on n'a pas reçu de toi. Donc tout ce qu'on donne à Dieu, c'est d'abord ce que Dieu nous a donné. Mais moi, je n'ai rien reçu. Ce que moi, je te donne tous les jours, c'est ce que mon mari me donne. Alors, ça ne peut pas te plaire. Parce que ça ne vient pas de toi. La véritable offrande, c'est ce que toi, tu m'as donné que je te redonne. Mais le processus dans ma vie n'est pas complet. C'est ce que mon mari me donne que je te donne. Alors, donne-moi un enfant parce que je veux des enfants. Un enfant qui sera une offrande, c'est vrai, il va naître par mon ventre, mais ce ne sera pas mon enfant. Ce sera quelque chose que je vais te rapporter l'enfant dans ta maison. Et la Bible me dit que quand l'enfant est venu au monde, Anne a allaité. Quand elle a sevré, elle a soulevé l'enfant et elle a le déposé à l'église. Et les années qui ont suivi, Anne a eu 5 enfants pour lesquels elle n'avait pas prié. Pourquoi? Parce que son offrande de Samuel, c'était ça, la première offrande d'Anne. Anne n'avait jamais fait d'offrande à Dieu. Anne avait donné l'argent des Canaan à Dieu. La première offrande d'Anne, c'était Samuel. Anne n'avait jamais rien donné. Dieu voulait simplement que Anne donne quelque chose. Mais Anne n'avait rien. Tout ce qu'elle avait, ça venait de son mari. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi il est important de comprendre que quand tu viens à l'église, et puis tu viens, tu laisses ton âme, et puis tu dis, pardon, tu n'as pas 500 euros, il fait une femme. Tu n'as rien donné. C'est lui qui a donné. Anne a vécu comme ça. Elle a pleuré tous les jours. Un jour, il dit, Seigneur, donne-moi même pour moi. Il a tout donné. Parce qu'il y a une joie à donner. Celui qui donne à Dieu s'apprête à recevoir de Dieu. Parce que la reconnaissance dans le donner, c'est cette capacité que nous avons à rentrer dans la dimension de la demande à Dieu. Alléluia. Et dans le livre de Luc, on comprend, c'est là que j'ai terminé, que demandez et l'on vous donnera quoi? Et donnez et l'on vous il vous sera donné. Donnez vous sera donné et demandez l'on vous donnera. Et dans la dimension de la règle, on a dit quoi? Que si il y a donné, alors demander égale donner. Donc à chaque fois que tu demandes, il te faut donner. Le jour où tu demandes sans donner, ou tu donnes sans demander, il n'y a pas de bénédiction. Alors Anne voulait un enfant, il fallait qu'elle donne quoi? Il fallait qu'elle donne un enfant.
puisqu'elle avait un enfant, il fallait qu'elle donne un enfant. Mais elle n'a pas d'enfant, elle a l'argent. On savait qu'elle a l'argent qu'elle donne, ça fait chaque fois, l'argent revient. Mais elle, c'est pas l'argent qu'elle veut. Elle veut enfant. Pour donner enfant, pour avoir enfant, il faut s'aimer enfant. Alors qu'elle a demandé ce qu'elle devait semer. Elle a demandé ce qu'elle donne. Elle a donné ce qu'elle avait demandé. Il est important que ta demande soit l'équivalent de ton don. Quelqu'un comprend? Tu veux la grandeur avec Dieu, tu dois donner des grandes choses à Dieu. C'est un principe. Ta demande doit être l'équivalent de ton don. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça doit être l'équivalent de ton don. La première fois que j'ai eu à parler de Abraham. Abraham qui désirait avoir un enfant de sa femme Sarai. Et la Bible dit qu'Abraham n'avait pas d'enfant, mais il avait une promesse de Dieu. Donc, dans son attente de la promesse, Dieu prend la peine de lui donner l'enfant. Mais Abraham n'avait pas encore fait de don. Alors, puisque Abraham devait être le père de plusieurs enfants, qu'est-ce que Dieu lui demande? Dieu lui demande son seul enfant. Parce que c'est ce que tu sèmes que tu finis par moissonner. Donc, Abraham a accepté de donner son fils à Dieu pour que Dieu puisse constater que sa demande était égale à son don. Si ta demande n'est pas équivalente à ton don, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Parce qu'il y a deux versets qui parlent de recevoir. Il y a demander et l'on vous donnera, et il y a donner et on vous donnera. Ça veut dire que dans ce qu'on doit te donner, soit tu demandes ou tu donnes. Les deux choses sont pareilles. À chaque fois que tu donnes à Dieu, c'est une prière que tu es en train de faire à Dieu. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi lorsqu'on parle de donner dans la présence de Dieu, lorsqu'on parle de dîme d'offrande, tu ne dois pas être triste, tu ne dois pas être bizarre, tu dois être au contraire heureux. Pourquoi? Parce que tu sais qu'à chaque fois que tu entends que Dieu te donne la capacité de lui donner, en réalité, c'est qu'il te donne la capacité de lui demander ce que tu lui as donné. Mais dans une dimension plus élevée. Parce que si Dieu te donne, si toi tu donnes un à Dieu, Dieu ne peut pas te rendre un. D'aucun cas, il t'a remboursé. Parce que la bénédiction, ça va forcément au-delà de ce que tu as donné. Donc tu attends une bénédiction. Et beaucoup d'entre eux ne comprennent pas que demander est égal à donner. Tu demandes et tu ne donnes pas, tu n'auras rien. Voilà pourquoi la Bible a dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications, par des prières et avec action de grâce. C'est vrai que l'action de grâce est une dimension de la reconnaissance, mais c'est une reconnaissance accompagnée du donner. Dans l'action de grâce, il y a une offrande qu'on appelle l'offrande de reconnaissance. C'est ça en réalité qui est l'action de grâce. C'est une offrande que j'apporte à Dieu pour reconnaître tous ses bienfaits. Alors la Bible dit, tu dois prier, tu dois supplier, mais ces choses-là doivent être faites accompagnées d'une offrande de reconnaissance. Alors il est important de comprendre que dans la dimension de la prière, si tu n'as pas l'offrande, tu n'as pas prié. Voilà pourquoi dans les livres de Romains, le chapitre 10, il est question d'un homme qu'on appelle Corneille. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Corneille a prié et Corneille a semé. Donc le jour où Dieu est venu chez Corneille, Dieu a dit à Corneille, tes offrandes et tes prières sont montées jusqu'à moi. Ça veut dire que Dieu savait une chose, c'est qu'il y a deux choses qui devaient monter. Il y avait la prière et il y avait les offrandes. Si toi tu es chrétien, tu ne fais que demander à Dieu, mais tu ne fais jamais de bien à Dieu. Tu ne fais jamais rien pour sa maison, tu ne fais jamais rien pour son œuvre. Même les engagements que tu prends devant Dieu, tu ne les as jamais respectés. Mais quand Dieu a dit en juin tu auras telle chose, s'il n'a pas donné, toi tu commences à bouder. Non, c'est toi qui sais ce qui est bon. Lui aussi il dit dans sa parole, vous me trompez. Et vous dites, en quoi est-ce qu'on t'a trompé? Tu dis, ah, je viens lundi. Et puis le lundi, tu ne viens pas. Et je te dis que c'est Dieu qui va comprendre. Mais quand il ne te bénit pas aussi, c'est toi aussi qu'il faut comprendre. Pourquoi quand il ne te bénit pas, toi tu te plais? Au début, pour toi, tu dis non, c'est Dieu qui va comprendre. Dieu lui va comprendre. Mais toi aussi, la fin t'a chassé chez toi. C'est toi aussi qu'il faut comprendre. Nous tous, on va comprendre. Et puis on va finir par se comprendre. Quelqu'un me comprend? Ta demande est équivalente à ton donner. Tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. Donc, ça veut dire qu'il ne te sera pas donné, tu n'auras pas d'exaucement. Parce que l'exaucement, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Quelqu'un me comprend? Non, il est important, chrétien. Quand on parle de donner dans la maison de Dieu, tu dois le faire avec joie. Quand Dieu te donne la capacité de faire du bien à quelqu'un qui est dans sa maison, tu dois le faire avec joie. Même si tu donnes la capacité de donner une paire de souliers à quelqu'un, pardon, il ne faut pas attendre au milieu du culte pour demander souliers, ça te rend bien.
La Bible te va, hein. Pour dire c'est pour toi-même. Juste pour que la sœur puisse savoir que c'est toi. La Bible dit quand tu fais ça, ta récompense t'a déjà été donnée. Parce qu'à chaque don, en réalité, il y a une récompense qui arrive. Mais quand tu montes, ta récompense a déjà été donnée. Il y a beaucoup qui vont venir dans la présence de Dieu. Quand il fait l'offrande, il va prendre son billet comme ça. Parce qu'aujourd'hui, l'action de grâce est sur le point de donner 10 000. Donc il n'y a plus enveloppe. Aujourd'hui, là, il y a 10 000. Donc l'histoire doit retenir que tel jour, à telle date, tel événement et telle heure, il y a 10 000 à Dieu. Mais quand tu le vois, le jour où il a 25 50, on dit les précédents sont bons. C'est dans le panier, mais c'est que pour le cocoton au panier. Il va aller jusqu'au fond. Il ne savait pas faire tout le but. Et puis il laisse la bombe comme ça. Mais tu vois quelqu'un enfoncer sa main dans le panier. C'est gagné. Dans la dimension du donné, c'est là que j'ai compris que les enfants de Dieu, Dieu ne les parle pas, ils n'ont pas les grandes visions spirituelles, mais les doigts des yeux. Enfant de Dieu, il peut facilement mettre sa main dans sa bouche. Quand il touche comme ça, ça c'est ça. Non, c'est pas ça. Et là, c'est toi, ça regarde l'église, ça regarde l'église. Il est important de comprendre que la façon dont tu donnes à Dieu détermine ce que Dieu aussi va te donner. Voilà pourquoi quand Dieu a demandé à Abraham son fils, Abraham n'a pas hésité. Donc pour rendre Abraham grand, Dieu aussi n'a pas hésité. Quand Anne devait apporter Samuel, elle n'a pas hésité. Quand Dieu devait la bénir, il n'a pas aussi hésité. Quand Christ même devait donner sa vie pour nous, la Bible est arrivée à un certain moment, il ne voulait plus. Mais après, il a cherché la volonté de Dieu. Or, dans la volonté de Dieu, il y a un calcul. C'est celui qui donne qui va recevoir. Alors, Christ, c'est une chose. C'est que s'il donne sa vie pour le monde entier, alors il va recevoir la gloire sur le monde entier. La Bible déclare qu'il a été souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il était le seul qui a accepté d'être souverainement rabaissé. Il a donné sa vie au rabais pour recevoir sa vie à l'élévation. Quelqu'un me comprend un peu? Ça veut dire que s'il n'avait pas donné, il n'allait pas recevoir. Alors il a voulu un jour garder sa vie, mais il dit Seigneur, pas comme tu veux. Parce que c'est que dans le plan de Dieu, Dieu a prévu qu'il soit grand. Mais lui, il sait une chose, c'est que cette grandeur-là, il ne peut jamais l'atteindre s'il n'a pas donné. Donc Jésus, même le jour où il voulait garder sa propre vie, il dit c'est je veux garder ma vie, mais pas comme je veux, mais comme tu veux, parce que je sais que toi tu veux que je sois grand. Alors pour être grand, je dois perdre ma vie. Beaucoup d'enfants ne comprennent pas que pour atteindre la grandeur que Dieu t'a promis, il y a un sacrifice que tu dois faire. Mais ton cœur est dur, ton cœur est bizarre. La Bible déclare que c'est la main qui donne, c'est elle qui reçoit, mais la main qui est fermée, elle ne fait que s'appauvrir. Et ça, tu n'as pas encore compris. Tu payes caisse, tu mets 100 francs, tu mets des 100, tu mets 100 francs, tu mets des 100. Mais j'envoie jamais ton argent à la maison. Qui a l'argent? Qui a l'argent? Je dis, viens payer facture. Il y a 2000. Oh, il y a 30 000 dans son porte-monnaie là. Tu as voir. On ne sait pas dans quelle dimension on va te mettre. C'est devenu bizarre sur toi. Mais tu n'as pas remarqué que plus tu fais ça, plus rien ne rentre dans ta vie. L'argent même est bloqué, les gens ne t'aident plus, il n'y a plus d'ouverture. Pourquoi? Parce que la vie même est basée sur le donner et le recevoir. Regarde les arbres. Les arbres sont là. Les arbres n'ont pas besoin de quoi? D'oxygène. Alors qu'est-ce que les arbres font? Les arbres donnent l'oxygène. Et l'oxygène qui a besoin de ça? C'est l'homme. L'homme utilise l'oxygène pour vivre. Mais quand l'homme finit de respirer l'oxygène, qu'est-ce qu'il donne? Il donne le CO2. Qui a besoin du CO2? C'est les arbres. Ils ont besoin de ça aussi pour vivre. Ça veut dire qu'ils donnent ce qu'eux ils ont pour que nous on vive, pour qu'on reconnaisse donne ce que nous on a pour que eux ils vivent. S'il n'y a pas cet échange, il n'y a pas de vie. Il est important de comprendre que celui qui a la mort, il a la mort parce que simplement il a arrêté de donner au monde. Quand tu arrêtes de donner au monde, tu meurs. Parce que le monde est fait pour que celui qui donne puisse recevoir. Le mort, il est mort parce qu'il ne donne plus rien. Donc du coup, quand il ne donne plus rien, il devient une charge pour sa famille. Il cherche dans quel trou ils vont le mettre.
Ça va arriver. Parce qu'il ne donne plus rien. Il n'y a plus d'espoir en lui. Tu dois comprendre que quand tu vas arrêter de donner, tu vas devenir une charge. Même la dimension de la pluie descend sur la terre. Parce que la terre a donné son eau au ciel. Est-ce que vous savez ça? Parce que le ciel tire l'eau sous forme de vapeur pour venir dans ces nuages. Et de ces nuages, le ciel relâche la pluie vers la terre. Si la terre ne donne pas son eau, le ciel ne donne pas sa pluie. Voilà pourquoi les endroits où la terre n'a pas d'eau, le ciel aussi refuse sa pluie en disant la sécheresse. Parce qu'il doit y avoir un échange. Tu donnes, je donne. Tu ne donnes pas, je donne rien. Et tu dois comprendre que la vie est comme ça. Et Dieu même te fait voir ça tous les jours. Et tu vois, tu négliges. Pendant que c'est une réalité. C'est le donnant. Celui qui ne donne pas ne reçoit rien. Nada. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc dans la maison de Dieu, change ta manière de faire. Change ta manière de réagir. Il est important que tu comprennes que dans la dimension de l'offrande, tu ne peux pas mettre ton Dieu à plus tard. Moi, j'ai eu ma dimension, le mois prochain, je vais payer 3 dîmes le mois prochain. Comme ça, le mois prochain, tu te blagues toi-même. Tu arrives que toi, là, le mois prochain, même une dîme, tu ne payes pas, tu envoies 5 000 dedans et tu donnes le reste à Dieu. Et tu es étonné de te voir en tel état pauvri. Mais ce sont des lois. Tu ne peux pas appartenir à un pays et puis ne pas respecter les lois du pays. Voilà pourquoi l'action de grâce aujourd'hui, il est important que tout le monde participe. C'est une dimension de la prière. C'est une dimension de notre recherche avec Dieu. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir donner une nouvelle dimension. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir donner un nouveau exaucement. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir vaincre de nouveaux Goliaths. Si tu n'as pas dit Amen, fier. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir rentrer en 2016 avec l'assurance que notre Dieu ne peut pas nous abandonner. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir triompher même de la fin de l'année. Les gens vont mourir, mais nous on est sûr qu'on ne peut pas mourir. Parce qu'on a manifesté la reconnaissance, donc on va vaincre le Goliath qui est devant nous. C'est à cause de la reconnaissance qu'on est sûr que Dieu ne peut pas nous laisser tomber. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous dit merci à Dieu, on fait notre fondation de grâce. Qui a retenu les 5 lois? Les 5 dimensions pour lesquelles nous devons être reconnaissants. Alléluia. Alors tu vas dire à Dieu de te donner un cœur bien reconnaissant. De donner la capacité d'apprécier tout ce qu'il fait pour toi. Qui te semble bien ou qui te semble mauvaise. Lui seul sait pourquoi. La Bible a dit dans le livre de Timothée 4:4 et Timothée 4:4 que tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Tout ce que Dieu a fait est bon. Alors il est important que tu lèves la voix pour le bénir. Que tu lèves la voix pour l'élever. Que tu lèves la voix pour le célébrer. Bien-aimé, lève la voix et commence à dire qu'il après son semblable. Commence à le bénir pour ton année. Commence à le bénir pour ses prodiges. Commence à le bénir pour sa grâce. Qui te donne toujours la force d'être présent dans sa maison. Et ça aussi une dimension de la reconnaissance. Et lève la voix et parle à Dieu. De Dieu, David a la capacité de vaincre Goliath. Alléluia. Quelqu'un dit Amen au Pierre. S'il te plaît, nous sommes un cas spirituel. Reste disposé, s'il te plaît. Alors, par sa reconnaissance, David a pu vaincre Goliath. Or, aujourd'hui, si tu viens à cette offrande, c'est pour être reconnaissant à Dieu. Donc, par ta reconnaissance, la situation que tu es en train de traverser, Dieu te donne l'opportunité, par ta reconnaissance, de pouvoir vaincre cette situation. Il te donne l'opportunité de pouvoir terrasser cette situation, tout comme David a terrassé son Goliath. Dis Amen au Pierre. Tout comme Anne qui n'avait pas d'enfant, par sa reconnaissance, Dieu a donné la capacité à Anne d'avoir des enfants. C'est pour dire que aussi, par ce temps que tu es en train de poser, Dieu te donne la capacité de réclamer aussi quelque chose, de recevoir quelque chose que tu n'avais pas, de recevoir quelque chose que tu voulais avoir, de recevoir quelque chose que tu désirais, de ne pas rentrer dans une dimension d'exaucement. Parce qu'à la reconnaissance, à un don, il y a toujours une demande. À un don, il y a toujours une réception, il y a toujours une récompense. Donc il est important que tu commences à parler à Dieu, que tu lui commences à lui présenter toi-même ton fondation de grâce. Tu dis Seigneur, voici ce que je t'apporte pour te dire merci pour mon année. Je sais Seigneur que par la reconnaissance, je peux triompher de Goliath, je peux triompher des épreuves, je peux triompher des dominations, je peux triompher de la sorcellerie, je peux triompher de la malédiction familiale, je peux triompher du blocage,
Ta gloire n'aura point de fin dans ma vie. Parce qu'à celui qui est reconnaissant, les portes plus grandes sont ouvertes. Et lève la voix et parle à Dieu. Présente-lui ta reconnaissance. Présente-lui ta reconnaissance. God. Présente à Dieu ta reconnaissance. Et pour tous les bienfaits dans leur vie, ton peuple est venu témoigner sa reconnaissance. Chacun selon ses moyens. Éternel, avec humilité de cœur. Ils n'ont pas donné pour s'enfler dans le cœur. Ils n'ont pas donné pour que leurs voisins les regardent. Mais ils ont donné parce qu'ils ont reconnu, Seigneur, que tu as été bon pour eux, Seigneur. Éternel, même qu'ils avaient 100 francs, ils n'ont pas eu honte de venir te donner les 100 francs. Donc on dit, Seigneur, je n'ai pas, donc je ne peux pas me lever pour donner ça à Dieu. Mais éternel, ils ont aimé ce qu'ils avaient et ils t'ont apporté ces choses. Je prie, éternel, que tu attaches la bénédiction à leur vie. De cette même manière que David, par sa reconnaissance, Père, a triomphé de Goliath, qu'il triomphe de toute adversité, qu'il triomphe de toute opposition, qu'il triomphe de toute difficulté, qu'il triomphe de tout combat de leur vie, Seigneur. De cette même manière que par la reconnaissance, Anne est rentrée dans l'enfantement. Alors je déclare, Seigneur, que la dimension de la bénédiction de l'exaucement soit leur partage, que le désir de leur cœur soit retrouvé par ton Saint-Esprit, afin d'être manifesté, d'être matérialisé, d'être cristallisé devant eux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu réalises leur projet, tu sécurises leur fin d'année et tu bénis leur vie et la vie de leur maison. Gloire et élévation te reviennent au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Notre culte normalement est achevé.